Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de 5 films vus en Blu-ray. Étant en vacances, j'ai eu l'occasion de découvrir plusieurs films et par le hasard des choses, il se trouve qu'aujourd'hui, on n'est que sur des films américains. Voilà, désolé, c'est peut-être pas aussi varié en termes de pays par exemple que d'autres fois, mais vous allez voir qu'il y a quand même des genres assez différents. On est sur à la fois de l'horreur, on a de la comédie, de la science-fiction, deux gros films de science-fiction qu'on peut dire assez cultes d'une certaine manière. Bref, il y a quand même de belles choses qu'on va voir tous ensemble dès maintenant. On va commencer par une comédie américaine avec Arnold Schwarzenegger, et oui, c'est pas forcément l'acteur qu'on voit le plus facilement, même s'il a un caractère comique qu'on décernait déjà dans Terminator, mais c'est vrai que c'est pas forcément le style de film où on le voit le plus, et en l'occurrence on est sur l'un des films un peu méconnus de sa carrière, je pense, à savoir Un flic à la maternelle. Est-ce que vous connaissez ce film réalisé par Ivan Reitman, qui est notamment le réalisateur de SOS Fantôme, qui raconte l'histoire de Arnold Schwarzenegger, qui est un flic, bon jusque-là rien de très étonnant, qui doit s'infiltrer dans une classe de maternelle, puisqu'il doit trouver le père d'un des enfants. Il faut qu'il trouve du coup quel enfant est le fils d'un, je sais plus, je crois que c'est un criminel qui recherche, de toute façon c'est pas très important en soi dans le film, et du coup il va se retrouver à gérer une classe, et on va suivre son évolution, voir qu'il va un petit peu galérer au début, voire carrément galérer, et de plus en plus il va prendre ses marques dans ce métier de l'enseignement. Forcément, moi, ça m'intéresse un petit peu, tout ce qui est transmission, enseignement, voilà, je suis à un an près d'être professeur d'histoire-géographie, même si on n'est clairement pas sur le même niveau en termes d'âge, en l'occurrence, on n'est pas sur le même âge, hein, c'est sûr qu'entre la maternelle et le collège, au lycée, c'est quand même une sacrée différence, mais il n'empêche que c'est, du coup, pour revenir au film, un très bon film, je trouve, enfin, un très bon film. C'est un bien grand mot, disons que c'est un film que je trouve vraiment très sympathique, très mignon. Arnold Schwarzenegger dans le rôle, je trouve très bon, parce que forcément c'est pas le genre de rôle dans lequel on l'attend, mais justement ça le rend d'autant plus marquant, je trouve, d'autant plus atypique. On s'attend pas forcément à ce qu'il joue ce rôle-là, mais il le joue très bien. Il y a un vrai décalage avec son côté, cette grande carrure, et du coup, littéralement le premier plan où il arrive dans la classe, je me rappelle, on voit les enfants qui le regardent de haut comme ça, et la caméra du coup le montre vraiment avec un effet de grandeur qui est plutôt amusant. Donc ça joue bien avec ce décalage, c'est plutôt drôle, c'est mignon, c'est plutôt bien rythmé aussi, c'est un petit peu émouvant de voir ces enfants à créer du lien avec ce professeur, bref, voilà, c'est un bon petit film. Je disais très bon film avant, j'irai pas jusque là. Par contre, je trouve que c'est vraiment un bon film, un peu méconnu de sa filmographie. Alors sur la jaquette, il est marqué qu'apparemment c'est son film préféré de sa carrière. Alors, à vérifier, parce que ça me paraît un peu étonnant, mais ça m'étonnerait pas que ce soit l'un de ses préférés, parce qu'il y a quand même quelque chose d'atypique dans sa filmo, je pense. Enfin, ce film est un élément atypique de sa filmographie, et franchement, si vous tombez dessus par hasard, pourquoi pas, c'est plutôt mignon. En tout cas, moi, j'ai vu ça avec ma mère, et on a tous les deux passé un très bon moment. Ensuite, on passe à un classique du cinéma d'horreur, puisque je vais vous parler d'un film de John Carpenter. Alors, je pense que vous connaissez, c'est notamment le réalisateur d'Halloween, entre autres de The Thing, bref, de plein de grands films d'horreur, et en l'occurrence, il a aussi réalisé un film assez connu, d'horreur là encore, qui s'appelle Fog, ou The Fog, je sais pas, c'est à vous de voir, mais il me semble qu'en France on dit plus Fog, qui signifie brouillard, et qui donc raconte l'histoire, vous l'aurez compris, d'une petite ville, le port d'Antonio Bay en Californie, qui fait face à l'arrivée d'une sorte de brouillard dans lequel des revenants viennent tuer des gens. Et donc du coup il y a tout un mystère sur ça, toute une imagerie assez marquante dans le film pour justement nous montrer c'est l'arrivée de ces revenants. Alors c'est un classique, mais je vais être honnête avec vous, j'ai pas aimé. Non. Alors il y a des qualités sûres et certains, notamment pour ce qui va être la photo, la gestion de la lumière, la réalisation de manière générale. Alors, plus vraiment la photo et la lumière que la réal, il y a vraiment de très bonnes idées, et c'est surtout assez magnifique, en termes de visuel, en termes de gestion de lumière, il y a beaucoup de plans qui, je trouve, sont vraiment beaux en termes de composition. On a juste par exemple de temps en temps des petits néons qui éclairent l'image, mais c'est assez succinct, sauf que c'est quand même plutôt bien fait, donc là-dessus c'est bien géré. Il y a quand même une imagerie assez marquante sur tout ce côté, ce brouillard qui arrive, ça crée le scénario du film en lui-même est assez original et forcément assez marquant, mais je suis désolé, en dehors de ces éléments-là, je trouve que le scénario est quand même dans l'ensemble pas terrible, enfin, l'idée de base est bonne, mais les personnages sont absolument inintéressants, je trouve. Autant il y a l'idée de malédiction, du coup ils reviennent hantés parce qu'ils viennent récupérer quelque chose qui leur est dû, il y a un côté vengeance, malédiction qui est sympa,
mais les personnages en eux-mêmes, je suis désolé, ils sont totalement vides. je sais pas, enfin, j'ai trouvé quand même ça extrêmement creux. En plus, on a quand même un bon casting dans l'ensemble, notamment on a Jamie Lee Curtis qui mène le film, qui est bien sûr l'actrice vedette de Halloween, mais Halloween par exemple pour moi avait quand même des personnages un peu plus intéressants, même une intrigue qui était plus prenante. Là, ce Fogg, oui, l'idée de base est sympa, mais en dehors de ça, je trouve quand même que le scénario est peu intéressant, que les personnages sont pas très attachants, t'as pas trop envie de les suivre, et au-delà de ça, je trouve vraiment on s'ennuie pas mal, alors que le film dure même pas 1h30, hein, c'est 1h29. Je me suis pas mal ennuyé, non, franchement, j'ai pas compris. Dites-moi dans les commentaires, hein, ça se trouve, il y a de très grands fans, et je pense qu'il y en a, parce que c'est un classique, enfin, c'est considéré comme un classique, mais je me demande si c'est pas plus parce que c'est Carpenter, plus que par rapport au film, je sais pas. J'avoue, j'ai peut-être pas été, je suis peut-être juste pas la cible de ce film, mais j'ai vraiment pas aimé. Genre, j'ai trouvé ça vraiment pas terrible. Je me mettrais pas non plus une note horrible, si je me mettais une note entre guillemets, je mettrais peut-être la moyenne, allez, un 5 sur 10, mais pas plus, hein. Parce que vraiment, j'ai pas trouvé ça fou. Donc voilà, à vous de me dire dans les commentaires si je suis complètement fou de dire ça, mais de mon côté, c'est pas validé. On continue avec le seul film de cette vidéo que je n'ai pas vu en Blu-ray. Pour être tout à fait honnête, je l'ai vu sur Netflix lorsque j'ai eu l'occasion. C'est un film américain que j'avais envie de voir depuis un petit moment parce que le synopsis m'attirait un petit peu. C'est le film Limitless avec Bradley Cooper, Robert De Niro et Abby Cornish, qui est donc un film qui nous parle d'un homme, qui joue par Bradley Cooper, qui est un écrivain un petit peu raté, un petit peu un loser dans l'ensemble, et qui va se trouver une sorte de pilule, un médicament, le NZT, je crois que c'est ça le terme exact, ouais c'est ça, NZT, qui est une pilule qui lui permet d'utiliser l'ensemble des capacités de son cerveau, ce qui fait qu'il devient super intelligent, super réactif, il comprend tout autour de lui, vraiment il devient... Voilà, il devient hyper intelligent et ça lui permet d'écrire très rapidement son roman et en plus de cela de pouvoir se lancer dans tout ce qui va être la bourse, la finance et se faire un max de pognon. Et donc forcément, vous vous en doutez, avec une telle intrigue, il va y avoir des rebondissements et on va se rendre compte que quand même ça tout n'est pas joyeux dans cette histoire. Hein. Et écoutez, je trouve que c'est un film plutôt bien. Franchement, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ça réinvente pas la roue dans le sens où le synopsis de base est cool, mais la finalité du film est vraiment bon. Bah voilà, quand tu finis le film, tu dis oui, bah c'était bien, c'était sympa. Après, c'est pas non plus extraordinaire, on va pas se mentir, dans le sens où il y a... En dehors de son concept, je trouve pas que le film ait des scènes vraiment ultra marquantes, mais il joue bien avec son concept quand même. Il y a notamment l'idée que quand le personnage ne prend pas de NZT, tout est un petit peu désaturé entre guillemets, et quand il le prend c'est beaucoup plus saturé, les lumières sont beaucoup plus éclatantes, la couleur bleue de ses yeux ressort encore plus, ses cheveux sont beaucoup plus mieux maîtrisés, etc. Enfin vraiment il joue à fond sur le côté, ça devient un nouvel homme, et bah là-dessus c'est plutôt pas mal en termes de mise en scène. Le film n'est pas ennuyant du tout, il dure 1h30, 1h40, je me suis pas ennuyé une seule seconde hein, pour être honnête. Les péripéties s'enchaînent bien, le casting est bien, après même si... bon, Robert De Niro, il est vraiment là juste pour, je pense, avoir un petit cachet, parce qu'en soi, c'est pas le rôle où il est le plus investi de sa carrière, mais écoutez, il reste bon, hein, c'est Robert De Niro. Mais Bradley Cooper est bon, Annie Cornish aussi est bon, donc non, franchement... c'est un bon film, je trouve que c'est un bon petit thriller avec quelques petits rebondissements par-ci par-là. C'est juste dommage que le film ne prenne pas tant de risques que ça, au final, bon ça reste assez timide, alors qu'avec un concept comme ça, on aurait peut-être pu aller encore plus loin, je sais pas, peut-être, mais voilà, ça reste cool. Franchement, si vous tombez sur une Limitless, c'est un concept plutôt sympa. On passe désormais à un film que j'ai envie de voir depuis un sacré moment, et qui apparemment est vraiment excellent, pour pas dire limite chef-d'œuvre que pour certains. C'est un film réalisé par les sœurs Wachowski, et aussi par Tom Tykwer, je crois qu'on dit ça comme ça, qui est donc le film Cloud Atlas, un film très particulier puisqu'il dure près de un peu moins de 3 heures, 2h50, et en fait on suit 6 intrigues en même temps. On suit 6 histoires à travers différentes périodes. On a une qui se passe dans au 19e siècle, on a une qui se passe dans les années 30, une dans les années 70 ou 60, une en 2012, une dans le futur en 2200, 300, je sais plus, et dans un monde un peu post-apocalyptique. Bref, en fait, c'est sur plusieurs périodes de l'humanité, et tout le principe du film, c'est qu'on suit toutes ces intrigues en même temps, et on retrouve le même casting à chaque fois, c'est-à-dire qu'en fait, les personnages, enfin les acteurs et actrices, incarnent différents personnages dans différentes temporalités. Du coup ils ont des traits physiques parfois un peu différents, parfois ils changent même de sexe, ça arrive je crois pour Hugo Weaving par exemple qui est dans le film. C'est un concept vraiment très original, et d'ailleurs le film est
assez difficile à suivre au début, je trouve, parce que forcément, le fait qu'on suit plusieurs intrigues en même temps, c'est un petit peu particulier, parce que c'est même pas juste une intrigue, puis ensuite une autre intrigue, puis ensuite une autre intrigue, c'est vraiment, on alterne constamment entre les intrigues. Sauf qu'en fait, tout le but du film, c'est que on alterne les intrigues au moment où c'est le plus opportun, dans le sens où on cherche à montrer que peu importe le temps, on a toujours un petit peu les mêmes récits, entre guillemets, les mêmes parcours de personnages, les mêmes destins, les mêmes personnes néfastes. On montre le côté où à la fois il y a des personnes bons, qui ont beaucoup de bonté en eux dans toutes les périodes, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont véritablement malfaisantes dans toutes les périodes là encore, et c'est plutôt bien incarné dans le film, par le fait que par exemple il y a un acteur qui joue constamment le côté méchant entre guillemets, c'est Hugo Weaving qui joue constamment le mal dans ce film, et à l'inverse t'as des personnages qui vont plutôt être constamment dans le côté du bien, mais c'est vraiment très très bien, mais c'est très difficile d'en parler parce que c'est un film tellement particulier, tellement atypique, que c'est difficile d'en parler juste comme ça. J'aimerais bien le revoir dans quelques mois ou années, dans une version 4K peut-être, ce serait bien qu'il y ait un 4K de ce film, parce que il est vraiment très très beau, on n'en parle pas, je n'ai pas parlé, mais la réalisation de manière générale est magnifique, vraiment il y a de superbes plans, de superbes scènes magistralement réalisées, avec une superbe musique aussi, enfin il y a vraiment de très très bons points, un casting, le casting j'en ai parlé, mais on a vraiment un casting extraordinaire, du Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, Jim Sturgess, je sais pas si je prononce bien d'ailleurs, Ben Whishaw, James D'Arcy, Donna Bay, Hugh Grant, enfin bref, un paquet d'acteurs et actrices absolument formidables. Franchement, plus je repense à ce film, plus j'ai envie de l'aimer. Donc je pense que c'est un film qui a peut-être grandi entre guillemets en moi, dans le sens où je pense qu'en le revoyant une fois, voire une deuxième fois, ça va être de plus en plus un film que je vais apprécier parce que je vais me rendre compte d'à quel point il est bien ficelé dans ses différents allers-retours dans le temps. Parce qu'en plus je me suis même pas tant ennuyé que ça, alors que le film fait 2h50, c'est vraiment assez captivant. Donc franchement, ouais, Cloud Atlas, je vous le recommande. Si vous l'avez pas vu, c'est effectivement une œuvre absolument unique en son genre, et clairement on n'en voit pas tous les 10 ans des films comme ça. Hein, donc si vous avez l'occasion de pouvoir découvrir Cloud Atlas, bah écoutez, je ne peux que vous le recommander, c'est absolument génial. Et enfin, on finit par un classique, là encore de la science-fiction des années 90, je vais vous parler du film Starship Troopers, réalisé par Paul Verhoeven, que vous connaissez pour Total Recall par exemple. Bon, il a fait d'autres films, mais c'est l'un de son plus connus, peut-être Robocop aussi, que vous connaissez. Et donc là, c'est un film que j'avais très envie de voir depuis un petit moment, et donc maintenant c'est chose faite. C'est un film qui se veut très satirique sur une sorte de... Ça se passe dans le futur, et on a une invasion d'extraterrestres qu'on appelle les arachnides, et il y a toute une société qu'on va dire très militaire, voire plutôt proche du fascisme, hein, honnêtement c'est pas un gros mot de le dire, hein, clairement dans le film c'est montré que, je crois d'ailleurs que les citoyens n'ont pas le droit de voter, non c'est les habitants de base n'ont pas le droit de voter, et c'est seulement les citoyens qui doivent faire un service militaire assez important, c'est pas juste une journée de citoyenneté ou un truc comme ça, non c'est un truc très important, et à partir de là ils peuvent voter je crois, donc ça montre le côté où l'aspect militaire est d'autant plus important dans cette société, et on le voit aussi avec tout le côté de la propagande, beaucoup de scènes qui nous montrent des publicités pour forcer les gens à rejoindre l'armée, avec des petits reportages, etc. Avec ce fameux « Voulez-vous en savoir plus ?» Il y a tout un truc là-dessus qui est vraiment sympa. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé l'aspect satirique de ce film, mais ce que j'aime, c'est que le film reste malgré tout... J'avais peur que le film soit très satirique, mais au point où du coup je m'intéresse pas trop à l'histoire, parce que bah, c'est vraiment juste un monde complètement abusé. En tout cas complètement abusé, dans lequel je serais un petit peu extérieur, mais ce qui est bien c'est qu'en fait les personnages principaux restent malgré tout, ils ont des traits, des caractéristiques extrêmement spécifiques. On voit encore le côté où, bah, je veux dire, le héros, clairement c'est la vision idéale de l'homme avec sa mâchoire, avec sa coupe, etc. C'est une vision idéale d'un soldat, mais je veux dire, ça reste un bon personnage en soi, c'est un personnage qui a des motivations, qui essaye de sauver des gens, etc. Voilà, en fait, c'est une société satirique dans laquelle on en met des personnages qui sont caricaturaux, mais qui sont quand même traités naturellement, qui sont pas forcément moqués. Les personnages participent pas forcément à l'aspect satirique, c'est plutôt ce qui tourne autour, j'ai l'impression, qui renforce cet aspect-là, de cet aspect de satire sur l'armée, sur le fascisme, etc. Et je trouve ça intelligent parce que ça fait que le film est très agréable à suivre, et malgré tout, il y a ce message derrière qui est plutôt pertinent et très bien amené, assez drôle. Alors vraiment, il y a des passages de publicité, de propagande qui sont vraiment très amusants. Mais malgré tout, voilà, on prend plaisir à suivre les personnages, donc franchement, c'est un film que je valide fortement.
vraiment, ce Starship Troopers. J'ai pas non plus adoré au plus haut point, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que c'est un film qui a pas volé son statut de film culte, parce que, effectivement, lui encore, on parlait de Cloud Atlas, c'est un film qui est assez unique dans son côté satirique, qui va un petit peu à l'encontre de ce que fait Hollywood ou des trucs comme ça. On sent que c'est un petit peu un bug dans la matrice, on va dire. Donc franchement, Starship Troopers, c'est vraiment très bien. Peut-être lui aussi je le reverrai, ou peut-être que je verrai des vidéos d'analyse, parce que là, tout ce que je vous dis, c'est mon ressenti, mais ça se trouve, le côté fasciste, satirique, est plus prononcé que je le crois, et en fait, il faudrait que je vois des vidéos pour voir des analyses pardon, ou des trucs comme ça. Mais voilà, c'est franchement un super film, donc je ne peux que vous recommander. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma. Mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.